Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'intelligence artificielle et plus particulièrement, nous allons parler de Midjourney. Midjourney est une IA générative qui permet de générer des images en fonction d'un prompt. Midjourney est un bot, un agent que l'on va installer sur Discord. Discord, c'est une plateforme de chat sur laquelle on fonctionne sous forme de serveur. Donc c'est très simple, on va aller créer un compte sur Discord, puis on va aller créer un compte sur Midjourney et on va assembler les deux. Je viens donc sur mon navigateur sur discord.com. Je ne vais pas vous montrer dans le détail, mais grosso modo, j'appuie sur Login ici et j'appuie sur M'inscrire. Je choisis mon nom, mon email et mon mot de passe, date de naissance, j'accepte, je valide et j'ai un Discord. Version gratuite. Il y a également une version payante, mais pour faire ce qu'on a à faire, pas besoin d'avoir la version payante. Ensuite, je viens sur Midjourney. Midjourney, même principe, je viens sur Midjourney et là je fais Join the Beta. Et là je tombe sur un formulaire directement via le Discord et je crée mon nom d'utilisateur. Donc là, ça va me permettre en fait d'associer mon Midjourney à mon Discord. Nous rentrerons dans le détail sur comment créer le compte dans une autre vidéo, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de pouvoir générer nos premières images. Je vais donc me rendre sur mon Discord, ici, et je fais ouvrir. Sachant que là, je suis dans Chrome, ça peut marcher aussi sur Firefox et les autres navigateurs, et ça marche aussi avec une application qui est installée. Donc là, on voit que j'ai différents canaux. Je suis sur le canal Midjourney ici, donc sur le serveur Midjourney, pardon, et je pourrais venir dans l'un des salons Newbies ici pour commencer à dialoguer avec Midjourney. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon propre serveur ici, d'accord? Donc Market Academy, c'est mon serveur, c'est gratuit, hein. Et dedans, j'ai créé différents canaux. Donc il y a toujours le canal accueil qui est accessible par tout le monde. Et là, je vais créer un nouveau salon dans lequel je vais l'appeler Tuto IA, par exemple, tuto-midjourney même. Voilà. Je vais dire que c'est un salon privé pour qu'il n'y ait pas tout le monde qui vienne utiliser mon Midjourney. Suivant. Et là, je vais inviter Midjourney dans le salon. Et là, j'ai un nouveau tuto dans lequel il y a bien Midjourney qui est disponible ici. Pour Midjourney, nous avons plusieurs commandes. Par exemple, si je viens sur Google et que je tape Midjourney User Guide, je tombe dans la documentation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est, bon, le commande démarrer, on vient de le voir, comment utiliser Discord. Et là, on va trouver l'interface de Discord et compagnie de Midjourney avec les directs messages. On voit qu'on a la commande Imagine. La commande Imagine, ça va être la commande la plus utilisée, celle que nous allons tester. Je vais maintenant lancer mon premier prompt, donc avec la commande Imagine, ici. Prompt, et là, je vais dire une publicité pour un restaurant de sushi, on aime bien les sushis ici, sur fond blanc avec des baguettes. Et j'appuie sur Entrée. Plus on va mettre un prompt de qualité avec du détail, plus Midjourney va nous générer quelque chose qui correspond à notre besoin. Il y a également différents paramètres pour le côté créativité qu'on verra plus tard. Donc là, on voit qu'il a lancé le job en mode fast, donc en mode rapide. Comme j'ai un compte payant, forcément, j'ai droit à 200 unités de fast. Donc là, il est en train de générer à fond ma première version. On en est à 15%. En moyenne, ça prend 30-40 secondes pour avoir directement le rendu ici qui va apparaître. Et après, avec ce rendu, on pourra soit lui demander de régénérer un rendu totalement de 4 images, parce qu'il propose par défaut 4 images, soit d'upscale, c'est-à-dire d'améliorer la qualité d'une image, soit de proposer des variantes d'une image. On va le voir ensemble. Donc là, on en est à 62%. On voit déjà que ça correspond un petit peu à ce que je demandais. Là, il y a des sushis, il y a des baguettes. Donc on voit qu'il y a différentes variantes. Donc là, il a fini. Voilà. Si je clique dessus, j'ai l'image. Donc là, bah, ok, ça j'aime bien celui-là. J'ai 4 images, 1, 2, 3, 4. Pour l'image numéro 3 en l'occurrence, celle-ci qui m'intéresse. Je pourrais lui demander de upscale l'image, donc d'améliorer la résolution. Et là, il va me lancer un nouveau job de résolution. Voilà. Et là, il me sort une version améliorée au niveau de la qualité. Si je fais ouvrir dans le navigateur web, là j'ai vraiment l'image en plus haute résolution. Maintenant ici, je peux également proposer des variations. Donc là je vais lui demander, crée-moi des variations, donc 4 variations de l'image numéro 3. Donc là, ça lance un job à la suite, ici, qui va être généré en waiting to start ici. Et je vais également lui proposer, tant qu'à faire, de me régénérer 4 nouvelles images totalement indifférentes sur mon prompt de base. Donc ça veut dire, je ne suis pas satisfait du premier travail. Donc là on voit qu'il est en train de me générer les 4 variantes qui m'intéressent. Et en même temps, il lance le job pour me générer 4 nouvelles images totalement différentes. Alors au niveau du détail, je vois un petit peu de l'herbe ici ou de la décoration. Donc là, je vais aller voir mon image de plus près. Donc qu'est-ce qui a changé ici? Ok, donc là, j'ai une petite décoration ici, j'ai une petite décoration ici. Là, ça a changé. Ok, là, j'ai 2 saumons, du thon, un saumon ici. Donc, moi, je trouve que celle-là est plus quand même le reflet de la réalité ou celle-ci. Donc, on va partir là-dessus. La version 3, je vais l'upscaler pour avoir la meilleure qualité. Et dans les nouvelles propositions que j'ai, là, j'ai un plateau. Au niveau des fonctionnalités, je pourrais également lui demander des variantes, par exemple différentes, mais avec d'autres paramètres. Donc là, je vais refaire mon prompt ici, je vais retaper Imagine, et je vais lui mettre donc, le même prompt collé, et je vais rajouter l'argument AR 16 neuvième. Ça va changer le format de l'image. Donc on en est à 93%. On voit qu'il a bien pris en compte l'argument AR, qui veut dire aspect ratio. Du coup, il m'a généré d'autres variantes. Voilà, donc là c'est très bien. Je suis dans le format. Par exemple, je pourrais également utiliser la fonction No. Donc je vais remettre un nouveau prompt. Imagine, mon prompt.
No. Et qu'est-ce que je pourrais enlever? No bois. Voilà, donc il a généré avec le no bois. Alors bon, je vous cache pas que j'y croyais pas trop quand même. Parce qu'en général, avec Midjourney, il vaut mieux envoyer des prompts en anglais. Mais là, clairement, il a bien fait le travail. Donc il m'a enlevé les éléments en bois, mais il a gardé les baguettes. Donc là, j'ai une assiette, j'ai un plateau. Mais comme j'ai demandé des baguettes, du coup, il m'a laissé les baguettes en bois qui sont une demande. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va maintenant utiliser une autre fonctionnalité qui est Stylize. On va taper le prompt ici, voilà, qui est imagine une mer déchaînée sous un éclairage de pleine lune, et Stylize 0. Stylize, ça va de 0 à 1000. À 0, il va vraiment respecter le prompt. Pas de création artistique, on va dire, pas de délire, il va rester vraiment dans le sujet. Maintenant, je vais lancer une deuxième pour qu'on puisse voir la différence. Pareil, cette fois à 1000. J'ai tapé un prompt en anglais parce que j'aurais une meilleure pertinence. J'aurais pu mettre une mer déchaînée, mais il risque de pas comprendre ce que c'est déchaîné. Donc il a commencé le premier job, il est en train de générer, le deuxième aussi. Voilà le premier résultat, à 0, donc une mer déchaînée avec l'éclairage à lune, ok. Et la version maintenant à 1000, ici, où là il a carrément fait des nuages qui englobent la lune, c'est vraiment totalement différent, il a vraiment pu s'exprimer. Donc ça permet de gérer quelque part le niveau de créativité. C'est plutôt intéressant, ça dépend des sujets, mais là on voit clairement la différence entre les deux. Là à 0, ok, il reste gentil, et là c'est clairement bien déchaîné, quoi. On voit vraiment, on voit la différence. Nous allons utiliser une autre fonction qui est le chaos. Donc c'est le même principe, je vais mettre la même requête, vous allez voir, imagine. Ici, je vais coller, je vais enlever le style et je vais mettre le C, c'est le chaos. Ça va de 1 à 100. Donc 1, ça va me faire 4 images qui se ressemblent et 100, ça va me faire 4 propositions totalement différentes. Donc sur la première, je m'attends à avoir 4 propositions d'une mer déchaînée avec l'éclairage qui se ressemblent. Et sur la deuxième version, qui est en attente de démarrage, le job ici, je vais avoir 4 images totalement différentes. Après, on peut mixer les arguments. On pourrait par exemple rajouter, on va le faire, on va coller le prompt avec le style, on va faire le C, le chaos à 100 et on va faire le no bot, pas de bateau. On va dire 1000 là ici pour un maximum de choses, de créativité, donc vraiment on part loin. Le chaos à 100, ça veut dire 4 images totalement différentes et pas de bateau. Alors après il faut suivre parce que du coup on a beaucoup de résultats. Donc celle-ci, c'est l'image avec le chaos à 1. On voit que les images se ressemblent quand même. Maintenant si je prends la version avec 100 de chaos, là c'est totalement différent. On est vraiment sur... D'ailleurs il n'a même pas proposé la première version. Il y a clairement une mer déchaînée avec l'éclairage de la lune et compagnie. Là il a fait une planète avec la mer déchaînée. Là il a fait une œuvre artistique, presque une œuvre d'art. Et là c'est pareil. Donc on voit que le chaos a vraiment un impact profond. Maintenant ici, je vais demander également de me générer ma dernière requête avec le Stylize à 1000, le chaos à 100 et 100 bateaux. Voilà, elle est là. Moi je trouve que c'est mieux. Vraiment, j'aime beaucoup. Là, on a des images différentes quand même. On a vraiment la mer déchaînée et on n'a plus les bateaux. Donc, on voit qu'on peut mettre plusieurs arguments qui sont ici. Donc, si on veut voir les arguments, on vient sur Midjourney. Donc, Midjourney User Guide. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, Midjourney User Guide. Je viens dans Using Discord, ici. Là, j'ai le user et là, j'ai les commandes. Et dans les commandes, j'ai différentes commandes. Nous allons voir une nouvelle fonctionnalité qui est la fonction Blend. Blend nous permet de mixer deux images et de créer une image unique. Donc ici, je vais mettre la première image, je vais mettre, admettons, un chat. Très bien. Et ici, je vais mettre un lapin. Et j'envoie. Je vais lancer une deuxième fonction Blend, mettons le lapin et un paysage. Voilà. Et j'envoie. Ah, c'est rigolo. Il est en train de me générer le lapin avec le chat. Et là, il me génère le lapin avec le paysage. Beau petit paysage. Donc, on voit qu'il est quand même assez créatif. C'est vrai que le chat a un air de lapin. Voilà, le rendu. Donc, cette variante ici, là, la quatrième, je trouve qu'elle est quand même assez parlante. Je vais donc lui demander, pourquoi pas, de me sortir d'autres versions. Donc, la version 4 ici. Et je vais lui demander également de me régénérer tout ça. Là, il a fini également le lapin avec le paysage. Alors, c'est rigolo, il a déliré complet. Il m'a mis le lapin dans la barque qui était dans le paysage. Et il m'a créé un paysage qui est même pas le même à chaque fois. Et je vais lui demander de régénérer tout ça aussi. Donc là, il me sort d'autres versions donc, du lapin qui est ici. Voilà, donc c'est la variante de mon lapin de tout à l'heure. Là, on voit un air de lapin et de chat quand même. Je trouve que c'est assez parlant. On a également une fonction qui s'appelle Describe ici, qui est intéressante, qui permet de décrire une image. On s'en servirait plutôt en API, ça. Quand on a des images, on envoie dans l'API de Midjourney, il nous répond ce que c'est. Donc on va prendre le paysage et en fait il va nous décrire textuellement ce qu'il voit dedans. Donc là il a terminé mes différentes versions de chat lapin. Et là il me sort une autre version avec mon décor. Ça c'est plutôt un peu mieux quand même, c'est un peu plus joli. Celui-là est plus joli. Bon la barquette elle sert à rien là, il l'a mis sur un bout de bois. Et au niveau de la description de l'image, voilà. Donc là il me fait une description, ok. Donc c'est un vieux bateau en bois, dans une forêt alpine. Très bien. Style romantique, 8K, style suisse.
Donc il y a plusieurs propositions, il y a 4 propositions. Un lac très joli sur une scène vraiment atmosphérique. Donc ça c'est bien, ça nous permet de récupérer via une API la description de l'image en anglais. On pourrait bien sûr la traduire en français. On va voir une nouvelle fonctionnalité, c'est le Niji. Donc par exemple, je vais faire Imagine, encore une fois, un personnage dans un château avec une rivière. Donc là, on voit qu'il m'a généré du coup l'image et je vais aller dans les settings maintenant pour changer le mode. Et je vais passer en mode Niji. Voilà. Et je vais lui mettre le même prompt. Niji, ça permet de créer des personnages animés. Voilà. Et il y a également ici les infos qui permettent de voir les informations du compte. Voilà, sur le profil. Donc là, on voit les descriptions de mon abonnement. Bon, évidemment, on ne voit pas le numéro d'abonnement. Là, on voit le mode fast, ok. Et là, on voit qu'il me reste 162 minutes sur 200 minutes que j'ai utilisé. Donc, il me reste 80% de disponible. Si j'utilise mes 200 minutes de GPU, ensuite, je vais passer en mode slow. C'est-à-dire que je pourrais toujours continuer à utiliser mid-journée, mais ce sera le rendu qui sera plus long. Ils parlent de 10 minutes, mais c'est plutôt 3 à 4 minutes. Ça dépend de la file d'attente qu'il y a derrière et de l'usage. Sachant qu'on est en France et qu'en ce moment, ici, il est midi, donc aux États-Unis, il est 6 h du matin. Ça va vite, mais quand toute la planète est réveillée, bah, du coup, ça prend plus de temps. Je vais maintenant lui demander de lancer la même requête avec le mode Niji, donc c'est le mode animé. Un personnage dans un château avec une rivière et Niji et la version 5. Pendant ce temps, je vais en profiter pour vous parler des settings, ici, donc /settings. Là, je vais avoir mes différents réglages avec la version de mid-journée, donc on est en version 5, le mode RAW pour un maximum de qualité, les 2 versions différentes de Niji et les différents styles, et le mode fast. Le mode fast, pourquoi? Parce qu'on a payé un abonnement, donc on a droit à 200 minutes à peu près, et quand on a consommé toutes ces minutes de GPU, on passe en mode slow, ça veut dire que mid-journée va mettre peut-être 5 à 10 minutes à générer une image, mais il va quand même vous la générer en fonction de la charge qu'il y a. Niji, c'est beaucoup utilisé aussi pour les personnages. Un personnage qui mange des sushis. Voilà, donc là on a le château avec le personnage en mode dessin animé, donc c'est plutôt parlant. Voilà, c'est une vraie création artistique. C'est joli. Et là je regarde mon personnage qui mange des sushis. Donc voilà le rendu. Là il n'y a pas de personnage. Alors s'il y a un personnage au milieu des sushis ici c'est un personnage en sushi. Et là, il y a un personnage posé sur des sushis. Alors n'hésitez pas à utiliser le no pour enlever les poissons. N'hésitez pas à utiliser les différents arguments et paramètres que vous pouvez utiliser pour modifier votre prompt pour avoir la meilleure qualité que vous souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto autour de l'intelligence artificielle. Merci de nous suivre depuis 10 ans. Cette année, ça fera 10 ans. C'est toujours un plaisir avec vous de partager tout ce contenu. À bientôt.